bienvenue dans les guidances astro des Manoun. Et c'est au tour de nos amis poissons pour la guidance de décembre. Alors poisson, troisième signe de l'hiver, signe féminin, mutable d'eau bien évidemment, et gouverné par Neptune ou Poséidon en grec ancien. Alors comme toujours, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier fait avec le tarot Indira, le tarot personne Madame Indira, l'oracle de la triade, l'oracle des sages, Maybelline chérie et les murmures de la sagesse. Comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais je vous le dis, je ne choisis pas les cartes, ce sont les cartes qui viennent à moi. Alors on commence, chers amis poissons, par le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il vous attend en décembre? Ah, l'unicorne, la licorne. On vous dit en décembre, chers amis poissons, ce qui doit vous guider, c'est d'accueillir la bonne fortune et de la provoquer. Il va falloir croire en sa chance. Alors, la sorcière. Tiens, nos amis enseignants sont là. Ok. Bon, alors, ça me semble très clair, chers amis poissons. Pour certains d'entre vous, à ce moment, le travail, c'est un poids, c'est un vrai fardeau, c'est une croix à porter. On a cette croix ici et pourtant, là, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. En fait, si on regarde cette coupe d'ébéline, elle est très claire. C'est qu'on a d'un côté l'île et les blocages de la stérilité et de l'autre côté les nouveaux départs. En fait, qu'est-ce qui se passe en décembre? Écoutez, c'est à mon sens très parlant. Vous êtes bloqué sur une île cette année. Il y a tous ces obstacles qui vous entourent. Vous ne savez plus comment vous en dépatouiller. On a cette sensation que ce qu'on fait est stérile et vain. Et bien en décembre, enfin, ça y est, ça décolle. On décolle de ces vallées encaissées, on décolle de cette île pierreuse et pleine d'obstacles. Les situations se débloquent. Alors comment elles se débloquent, les situations? Ben, déjà, en croyant à sa bonne fortune, comme je vous le disais là. Et puis parce qu'il y a des nouvelles opportunités avec cette clé qui se présente. Alors, on a ce sacrifice et cette initiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, l'initiation, c'est tous les postes liés à l'enseignement qui sont là. Mais au-delà de ça, c'est que avec ce sacrifice, moi, j'ai l'impression que certains poissons sont dans leur travail en ce moment. On l'a dit que c'est un fardeau, vraiment, mais qu'en plus, on a ce côté, on a l'impression de ne pas être utilisé à sa juste valeur, que ses compétences ne sont pas reconnues et qu'il n'y aura pas d'avancement et que tout est bloqué. C'est faux. C'est faux dans le sens où déjà on va vous demander de changer vous d'attitude, ça va être très important, déjà de croire en votre bonne fortune, mais surtout de changer d'attitude, de penser qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver, de vous mettre un peu plus en avant. Pour l'instant, si vous avez cette sensation de sacrifice, c'est que vous êtes dans une forme de passivité. Et pour déclencher de nouvelles opportunités, on va vous demander de sortir de cette position subalterne. Et aussi, comment on peut le faire? Par l'initiation. Qu'est-ce que ça veut dire? En acquérant de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, peut-être faire une formation, mais en tout cas, développer de nouvelles compétences, être dans l'initiation. On s'initie à autre chose pour que de nouvelles opportunités arrivent avec cette clé. Et puis on a cette chose un peu... on a la sorcière ici. Alors la sorcière, qu'est-ce qu'elle vous dit? La sorcière, elle vous prévient de l'hypocrisie. Vous êtes dans une situation de travail, poisson, où c'est toute intrigue de couloir et mais disons c'est la machine à café. C'est très, il y a une ambiance un peu hypocrite, un peu, je te fais un sourire devant, mais dans le dos, si je peux te poignarder, ça va le faire, ça sera bien pour moi. Donc on est dans cette chose un peu, vous voyez, oui, c'est hypocrite, c'est fielleux, c'est mielleux. Et la sorcière, elle est là pour vous prévenir de ça. Et elle vous dit, fie-toi à ton intuition, cher poisson. Parce que le poisson, au niveau intuition, vous avez les ouïes bien ouvertes. C'est un signe très intuitif, le poisson. Vous avez ce don de naviguer dans les profondeurs. Donc, en plus, là, vous voyez, on a les chouettes et les trois chouettes loin. En plus, la chouette, c'est vraiment l'animal de l'intuition. On vous dit, faites attention et servez-vous de votre intuition pour voir un peu avec qui frayer. Et justement, alors, parce que en fait, ces trois chouettes, elles nous apportent des choses très positives pour les 3 mois à venir dans la réalisation des projets. Justement, les opportunités qui peuvent se présenter pour vous libérer de ce fardeau.
et puis pour vous apporter cette nouvelle formation, ces initiations et pour enfin débloquer la situation. Mais elle vous dit aussi, ces trois chouettes, elles vous disent, attention, va y avoir beaucoup de rencontres, là, de nouvelles personnes. Professionnellement, on fait très attention à qui on fait confiance parce que certaines personnes ne seront là que par intérêt. Mais justement, la sorcière, elle est là pour vous protéger et pour vous indiquer les hypocrites. Elle vous dit aussi, la sorcière, que si vous voulez de l'avancement, à Rome, faites comme les Romains. Jouez le jeu de cette hypocrisie et de cette mielerie. Alors, c'est compliqué pour le poisson, mais il va falloir employer les mêmes chemins un peu détournés. Vraiment, c'est ça. C'est jouer le jeu pour obtenir ce que vous voulez. Et puis, gardez votre troisième œil ouvert, votre intuition ouverte, parce qu'il y a des gens qui ne seront là dans les nouvelles rencontres que pour leur propre intérêt. Voilà, mais croyez en votre chance parce qu'elle arrive, vraiment les situations se débloquent. Et puis ce fardeau qui est votre travail devient de nouvelles opportunités. Pour nos amis poissons qui seront au chômage, croyez en votre bonne fortune parce que des opportunités arrivent. Vraiment, la situation se débloque aussi. Si vous voyez, ça n'est plus stérile, c'est un nouveau départ. Donc, ça va arriver, poisson, en décembre professionnellement. Alors, on enchaîne avec le cœur et les amours. Moving forward. Allez de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pour certains poissons qui ont eu des expériences malheureuses par le passé en amour, ben, c'est le moment de les digérer, c'est le moment d'avancer, de les transformer en quelque chose de plus positif. On apprend toujours des choses pas chouettes qui nous sont arrivées. Ben là, en décembre, c'est le moment d'avoir appris et de mettre ça à profit. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, bah dites, il y en a des jolies choses pour les amis poissons en amour. Alors, il y a deux choses. Il y a les poissons. Alors, les poissons, ils sont cotés. Soit c'est des amours, des partenaires à vie dans le plus profond romantisme et la plus profonde fidélité. Soit c'est des donjons et donjoines qui vont partout. Alors, bon, bah ça, on verra. Sachez en tout cas que le domaine de l'amour est très, très protégé là avec cette main de Fatma. C'est très joli ce qui vous arrive en décembre, amis poissons, sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que pour certaines, alors pour ceux qui n'auraient pas encore de relation, elle arrive, cette relation. Elle est là, cette main de Fatma. Et puis alors, la main de Fatma avec le 6 d'écus. Le 6 d'écus, normalement, il annonce des petites difficultés, plus de dépenses, des retards, etc. La main de Fatma, elle vient balayer tout ça. Ça veut dire que si vous avez la sensation que c'est coincé au niveau sentimentalement, la main de Fatma, elle vient balancer ses coincements et ses retards, etc. Vraiment, elle vient vous protéger et vous offrir la main ouverte sur un plateau, une relation. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, et pour les poissons qui sont déjà en couple, eh bien, ça se resserre, les relations. La relation, elle s'approfondit, elle se resserre. Et puis, il va falloir lutter quand même comme une petite forme de passivité. Pour certains couples poissons, il y a une routine qui s'est installée. L'échange, il est très joli, c'est très équilibré, c'est très harmonieux. Mais on fait attention parce qu'on va risquer de s'emmerder un petit peu là. Il va falloir relancer la flamme, d'accord? Il va falloir agiter un peu cette eau trop calme pour resserrer justement cette relation, mais qui est très belle, hein. Vraiment, il y a une très jolie communication. Et pour ceux qui commencent une relation ou qui sont célibataires et qui vont trouver, parce que là, je vous dis, il y a des rencontres amoureuses hein, qui arrivent vraiment pour les poissons en décembre. Ça va être des relations très équilibrées où la communication va être très, très profonde et très harmonieuse. Donc, c'est très, très chouette. Et puis, pour certains, il y a même, je vous le dis, il y a un mariage qui se dessine. Il y a des couples, là, poissons, qui se rendent compte que on est dans une union presque karmique, j'allais dire. Excusez-moi, dans une union de complémentarité. Certains poissons vont enfin avoir cette sensation en décembre d'avoir trouvé l'autre. L'autre, voilà, celui qui complète, celui qui s'emboîte, celui avec qui on atteint l'équilibre, celui avec qui le feu est toujours nourri, eh bien ça arrive là en décembre. Et puis, ça arrive aussi pour certains poissons par de nouvelles relations.
On a ce trafic. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est opportunité, relation, divertissement. Il y a une vie sociale qui se refait chez les poissons et on rencontre l'amour comme ça. Et puis, on vous dit aussi que pour les relations établies comme celles à venir, il y a la plume, c'est une très jolie carte. La plume, ça veut dire que, et c'est une carte très positive, vous racontez l'histoire vraiment. Vous l'écrivez, votre histoire d'amour, là, en décembre, cher ami poisson. Que vous soyez déjà en couple ou pas encore, c'est pas grave. Vous allez écrire votre histoire d'amour. Et le miroir vous dit, la séduction, c'est bien, mais allez au-delà des apparences. Allez chercher, quand vous allez rencontrer quelqu'un qui vous séduit pour les célibataires, hein, pour ceux qui sont dans des toutes nouvelles relations, on va vous dire d'aller au-delà du miroir, au-delà des apparences pour écrire la vraie belle histoire. Voilà, donc c'est quand même des choses qui sont très très jolies, très protégées pour les poissons au mois de décembre. On a cette union, cette complémentarité, cet équilibre qui se fait. On a besoin de remettre un petit coup de flamme dans toute cette eau, dans toute cette harmonie. Et on vous dit, allez voir au-delà du miroir, écrivez votre histoire, parce qu'avec la main de Fatma, vraiment, les choses, c'est excessivement bénéfique. Voilà, ce qui arrive pour vous, amis poissons, en décembre. Voilà. Donc, pour certains couples, il y aura des petites dépenses qui n'étaient pas prévues, mais en couple, ou pour la maison, pour la famille, mais avec la main de Fatma, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le gérer sans problème. Alors, on passe maintenant au domaine personnel. Au domaine personnel, avec nos amis poissons, à qui on dit inspirez-vous des légendes. Alors, les légendes, c'est pas forcément la mythologie, les légendes, c'est des personnages vrais, ça peut être qui vous souhaitez, un grand politicien, ça peut être Mandela, ça peut être un sportif de qui vous admirez les valeurs, ça peut être un personnage historique, mais inspirez-vous de grandes figures pour ce mois de décembre pour vous accompagner dans votre vie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, mes sensibles poissons, il y a des choses qui se passent, qui ne vous plaisent pas. Alors, première chose, nos amis poissons, en décembre, vous avez excessivement de plaisir à rester chez vous. Le foyer, là, en décembre, c'est vraiment un plaisir retrouvé. Peut-être que certains poissons changent de maison, et c'est pour ça qu'il y a du plaisir retrouvé, ou sinon, pour ceux qui sont déjà installés, il y a un vrai plaisir à être au foyer, à se construire dans ce foyer. On y retrouve du divertissement. Il y a je sais pas, je vois une maison claire avec de la musique. C'est agréable, c'est doux, c'est soyeux, c'est accueillant, lumineux, c'est plein de vie. Voilà, c'est ça. Vous êtes à vos pénates, poissons, en décembre, et il y a ce véritable plaisir d'être chez vous et surtout de ressentir la stabilité de votre maison, de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Cependant, on a la panthère là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et la panthère, elle vient vous dire, chers amis poissons, vous qui êtes si susceptibles et si sensitifs, elle vient vous prévenir des méchancetés. Il va y avoir dans votre entourage, ou familial, ou plutôt, moi je sens amical, va y avoir des querelles, va y avoir de la méchanceté, de la jalousie autour de vous. Ouais, avec en plus ce 6 de faux 6, ça va être une ambiance à couteau tiré autour de vous, et ça va être compliqué pour vous à le supporter. Parce que, alors, au niveau santé, ça va. Vous avez une vitalité retrouvée en décembre, chers amis poissons, qui est fantastique. Mais alors, on vous dit justement aussi de la canaliser, cette vitalité. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus tirer par tous les bouts. Mais surtout, la chose importante, je vous dis, c'est que vous allez sentir méchanceté, jalousie, médisance à votre égard. Dans la communication, il va y avoir des faussetés. La panthère est là pour vous en prévenir. Ce n'est pas des ennemis, c'est ça le pire. C'est que c'est des connaissances, des amis. Et moi, je pense que même pour certains poissons, il va y avoir des grandes amitiés qui vont se défausser là en décembre.
parce que qui vont montrer un jour qui n'est pas du tout sympa. Et vous allez avoir besoin de prendre le large par rapport à certaines relations et pour certains autres de couper. Moi, je vois des conflits, des querelles. Et puis vous partez. Vous prenez de la distance parce que ça va être le seul moyen pour vous, poissons, de gérer ça. C'est cette prise de distance par rapport à certaines relations qui vont vous décevoir en décembre, qui vont vous décevoir par de l'hypocrisie, et de la parole blessante. Ça va vraiment vous blesser. Vous allez prendre le large et vous allez couper. Et vous allez pincer à votre tour. Hein. Vous allez piquer à votre tour. Le poisson, quand il pique, ça fait mal. Hein. C'est plutôt le poisson espadon que le poisson rouge. Hein, je vous le dis. Donc, va y avoir il y a du conflit. Au niveau personnel, il y a du conflit. Pas amoureusement, parce qu'on voit que amoureusement, c'est vraiment très, très porteur, bénéfique, harmonieux, c'est rond, voilà, c'est soyeux, je ne sais pas pourquoi, c'est soyeux, mais avec cette main de Fatma. Mais alors par contre, ce qui est ami, famille, c'est à couteau tiré, vraiment, on a de la lame là, on a de la lame là. Et puis on a cette volonté de prendre l'air, de se tirer, parce que ces gens-là vous étouffent et vous ne comprenez pas pourquoi, surtout, ils ont cette attitude de médisance et de fausseté. Donc c'est un truc que vous n'allez pas vous supporter, vous allez prendre l'air, vous allez prendre le large, prendre de la distance et couper certaines relations qui de toute façon ne vous sont plus bénéfiques. Donc au final, même si c'est douloureux, ça vous fera du bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, inspirez-vous de vos légendes à vous, trouvez les inspirations ailleurs et aidez-vous de ces inspirations pour mener justement ça à bien. Et puis, pour certains poissons, je vois qu'il y a une connexion à ceux qui sont partis, qui sont très très fortes. On a des fantômes avec nous, amis poissons, en décembre. Ce sont des jolis fantômes. Ce sont des fantômes qui vous apportent la lumière, qui sont sur votre épaule, vous guident et vous rassurent. Et c'est excessivement bénéfique pour vous, ça va vous aider, ça va vous apporter de la lumière. La seule chose que moi, je pense qu'on vous dit aussi quand on vous dit de vous chercher des vraies inspirations dans les vrais gens, c'est que c'est pas que vos fantômes ne soient pas vrais, mais accueillez vos fantômes, mais ne leur laissez pas toute la place. Il va falloir laisser de la place à la réalité aussi. Ne vous morfondez pas d'un passé. Ces présences, elles sont là toujours. Parce que moi, je pense que certains poissons, quand ils vont être confrontés à des amitiés qui vont se refroidir, prendre de la distance ou de s'en couper, vont penser à d'autres amitiés qu'ils ont perdues et qui restent très lumineuses et qui restent un point dans la nuit comme un phare pour eux. C'est très beau. Excusez-moi, je suis très émue parce que je le sens très très fort, ces présences perdues dont on a besoin, amis poissons, pour vous donner la lumière. Laissez-leur la place, mais ne les laissez pas prendre toute la place. Ne vous enfermez pas dans ce passé perdu. Voilà. Et ce qui est joli, c'est que votre maison, par rapport aussi à ces médisances et à ces hypocrisies, etc., votre maison est un véritable refuge. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, ça, c'était la guidance perso pour nos poissons pour décembre. Alors... Et puis, on va finir ensuite avec la guidance finance. Finance, donc, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit de faire les bons choix, mais surtout d'être responsable de ces choix. Je fais mes propres choix en fonction de qui je suis et de mes valeurs, pas pour plaire aux autres ou pour me conformer à un groupe, mais je fais mes propres choix et je les assume en pleine responsabilité. Alors, finance, oh, bah, on a certains poissons qui se séparent, hein, et du coup, financièrement, ça provoque des choses. Ouais, alors, pour les poissons qui se séparent, et donc il y a une maison à séparer, ou alors... certains poissons aussi sont en association et puis il faut se séparer. Alors tout ce qui est lié aux séparations professionnelles ou amoureuses qui retentissent
sur le domaine financier, ça se passe bien. C'est chouette, hein? Pour ceux qui ne seraient pas dans la séparation, professionnelle ou amoureuse, etc., du bien, il y a une petite crise financière. Alors, pour tous les poissons, il y a une crise financière en décembre. C'est assez compliqué. Mais avec ce 3 de faucille, on vous promet des réussites rapides. Ça va se résoudre rapidement. Les choses vont s'arranger. C'est même plutôt très protégé. Donc, toutes ces pertes d'argent ou cette crise qu'on a financière en décembre, elle s'arrange bien. Donc ça, c'est vraiment plutôt de très bon augure. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, faites vos choix et faites-les bien. Et puis les bénines, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent, oui, il y a des obstacles. Oui, ça va pas être super simple. Mais en même temps, c'est des obstacles que je mets là sur ta route, ami poisson, pour te permettre de le vaincre et de te sentir gratifié. Il y a des petites choses financières à régler d'une façon générale dans la façon dont on voit ses finances, amis poissons. On a à la fois une gestion qui est stable, voilà, qui est vraiment bien faite, mais on a une petite tendance quand même ou à laisser les choses traîner avec ce temps, soit à avoir du mal à faire bouger son argent et à être un peu dans la pingrerie. C'est-à-dire que au lieu on a du mal à faire bouger son argent, c'est compliqué de payer pour les choses, alors du coup ça provoque parfois des petits obstacles, etc. Donc en décembre, vraiment, on est là pour vous donner la possibilité de faire évoluer votre situation financière et de retrouver une gestion saine et pas qu'il soit si lourde et si ancrée dans les choses. Je sens aussi qu'il y a des vieux problèmes financiers dont on va se libérer. On s'en sépare aussi, c'est ça la séparation pour certains poissons. Grâce à une communication rapide, il y a des actions, des décisions rapides à mettre en place. On arrive à résoudre une situation financière qui était ancrée dans le temps. Et on revient à une gestion beaucoup plus équilibrée. Pour ça, pourquoi? Parce qu'on a de l'aide. On a de l'aide, on a un homme qui vient nous aider, ou c'est un conseiller financier, ou c'est un ami, ou c'est quelqu'un de très cher. Mais on a quelqu'un qui vient nous aider à faire ses choix et à les mettre en place pour se sortir de cette crise financière. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans cette crise financière? On a l'ombre et on a l'expansion. Bon, chers amis poissons, certains d'entre vous, vous avez un tabou par rapport à l'argent. Il y a un problème, on a du mal. L'argent, c'est un thème qui reste dans l'ombre. C'est compliqué de s'y confronter. Puis on aimerait bien que ça reste dans l'ombre. C'est un peu tabou, on trouve ça un peu sale, etc. Ben non, en décembre, on s'y confronte. En décembre, on sort le thème financier à la lumière, parce que c'est en le sortant à la lumière qu'on va retrouver, déjà on va régler les soucis et surtout on va être dans l'expansion. On part d'une petite crise financière et en le sortant à la lumière, en faisant les choix qui s'imposent, en se faisant aider pour ça, et on n'hésite pas à investir un peu plus pour résoudre des choses, à dépenser un peu plus que ce qu'on avait pensé. Et puis surtout, on se confronte à ce thème financier, à ce thème de l'argent qui reste quelque chose d'un peu tabou, d'un peu caché. En le sortant à la lumière, on est dans l'augmentation de ses finances. On est dans l'expansion, voire même vers l'étranger toujours, avec cette carte. Mais on est en tout cas dans l'expansion. Les flèches touchent leur but. Et il y en a 3 des flèches. Donc, il ne va pas falloir hésiter à en tirer plus d'une des flèches. D'accord? Donc, il faut... Si vous faites des investissements, diversifiez-vous et faites des investissements à l'étranger. Mais en tout cas, il y a cette idée quand même de résoudre ce tabou par rapport à l'argent, ce truc dans l'ombre comme ça qui fait peur. On le sort, on le met à la lumière et on résout cette crise financière. Car comme je vous dis, les obstacles ont été placés ici pour vous, juste pour vous donner le plaisir de les vaincre et de vous gratifier par rapport à ça. Et vous êtes aidés, vous êtes vraiment aidés. On vous demande aussi l'étoile de l'homme, si on vous demande de la décision, on vous demande de l'affirmation. Quand vous allez faire des choix à mes poissons au niveau finance, revendiquez vos choix et faites vraiment vos choix en fonction de vous-même. Et pas d'un truc que vous avez entendu, que peut-être... Non,
C'est par rapport à vos vraies valeurs et par rapport à vos vrais désirs. Vous faites ces choix-là avec décision et avec détermination. Voilà, affirmez qui vous êtes au travers de ces choix. Voilà, ça c'était donc la guidance pour la finance de nos amis poissons. Alors, voilà, donc c'était le dernier domaine. On va se faire bien sûr un petit résumé comme d'habitude, parce que vous savez que j'aime ça, moi, les petits résumés. Puis je trouve que ça permet de ravoir une vue claire en fin de guidance. Alors, professionnels, croyez à votre chance. De nouvelles opportunités se présentent. Ne soyez pas dans la passivité, bien au contraire. Mettez-vous en avant. Faites attention aux hypocrisies, mieleries et fielleries tout autour de vous. Mais jouez le jeu pour obtenir ce que vous voulez. Au niveau sentimental, si vous avez eu des expériences qui étaient malheureuses, il est temps de les oublier et d'avancer. Et surtout, main de Fatma, vraiment l'amour, ami poisson, en décembre, quelle que soit votre situation, c'est l'embellie. Voilà, profitez-en. Pour le domaine personnel, on vous dit de vous inspirer de vos vraies légendes à vous, de personnages réels qui sont devenus des légendes pour vous. On vous dit aussi que vous avez certainement des relations qui vont être mises à mal, des relations amicales ou proches, par la médisance et l'hypocrisie. Vous allez prendre le large par rapport à ça. Votre maison est un vrai refuge et puis certaines personnes passées, dans tous les sens du terme, sont là pour veiller sur vous et vous donner la lumière, mais faites attention à ce qu'elles ne prennent pas toute la place. Et puis en finance, on a une petite crise à prévoir. Certainement, certains poissons se séparent ou se séparent aussi au niveau professionnel, etc. Et ça provoque une petite crise. Cette crise sera très bien, ça va très bien se résoudre avec des décisions. On vous demande de faire des choix qui soient vraiment vos choix personnels, des choix revendiqués, des choix déterminés, des décisions à mettre en place. Ces obstacles sont là pour être dépassés. Voilà, c'était donc la guidance pour vous, chers amis poissons, de décembre 2020. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, aimer, souscrire et partager avec d'autres amis poissons. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de fête, en faisant la fête comme on peut. C'est un peu compliqué encore cette année, mais gardons cet esprit-là quand même. Et puis, je vous retrouve pour la guidance de janvier. Ciao!